merci Seigneur pour ces moments. C'est toujours une joie de pouvoir louer Dieu parce qu'on se rapproche de Dieu. Amen. On rentre dans sa présence, on est près de son cœur, on peut l'adorer, on peut le louer et on peut vraiment répandre, comme ce chant disait, je te donne mon cœur est répandu devant toi. Et c'est vraiment une joie de pouvoir ce soir, on se réunit ensemble et pour aller ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Et on va passer un temps de prière où on va aussi partager des sujets de prière et quelque part ça fait un peu le lien avec mon message de ce soir. Je l'ai intitulé Demander à Dieu, ouvrir son cœur à Dieu. Amen. C'est quelque chose dont on a besoin, ouvrir son cœur devant Dieu. Parce que on vient pas simplement être, pardon, mais théologiquement bien correct. On veut ouvrir son cœur devant Dieu. Si on va dans la présence de Dieu, au plus près du cœur de Dieu, on vient pour répandre aussi nos cœurs devant lui. On a l'assurance qu'on vient le rencontrer et que Dieu vient faire quelque chose aussi dans nos vies simplement parce qu'il est là. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble un psaume ce soir. Ça m'arrive souvent, hein, tous les jeudis soirs, je dirais ce matin, mais c'est presque pareil. On va prendre ensemble un psaume et on va lire le psaume 86 et on lira des versets 1 à 7. Psaume 86, versets 1 à 7. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Amen. Bon, simplement qu'on puisse prier, remettre ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie encore pour tous ces moments. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es là, présent dans ce lieu. Et merci Seigneur parce que tu nous honores de ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu viens encore nous rencontrer ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous parles encore à travers ta parole. Et Seigneur, ton nom, Seigneur, sera glorifié ce soir. Ton nom est glorifié, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, que dans nos vies, Seigneur, ce soir, nous puissions encore te rencontrer. Que ce soir encore, nous puissions, Seigneur, t'adorer, te louer, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, te prier avec un cœur fervent, Seigneur, un cœur entier pour toi. Père éternel, je te remets encore tous ces instants entre tes mains et que ton nom soit béni. Amen. Amen. Quelle magnifique prière, n'est-ce pas? Une magnifique prière. David, l'auteur de cette prière, c'est vraiment une prière de supplication. Quand on regarde comment David va phraser tout ce psaume, c'est vraiment une supplication qu'il adresse à Dieu. Il supplie Dieu. Quand on peut lire, on peut revenir sur la manière dont il parle, les mots qu'il emploie. Il supplie Dieu d'intervenir dans sa situation. Et c'est une prière forte, parce que tout simplement, à un moment donné, au verset 3, on peut lire « Aie pitié de moi ». « Aie pitié de moi ». Le roi David va dire à Dieu « Aie pitié de moi ». C'est fort, n'est-ce pas? Il y a quelque chose. C'est vraiment une prière forte. On voit que David, il a un besoin sur son cœur. Il y a vraiment quelque chose qui est là. Il y a vraiment quelque chose qui pèse sur sa vie. Et il va demander à Dieu. Il va être direct avec Dieu, n'est-ce pas? Aie pitié de moi. Des fois, on a du mal à dire Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de moi. Mais David va dire ça. Et au-delà de juste dire aie pitié de moi, au verset 1, David va utiliser l'impératif de foi, mais pas n'importe quel impératif, éternel. Prête l'oreille. Il est impératif avec Dieu. Prête l'oreille. Exauce-moi. David il dit vraiment quelque chose de particulier. Qui est l'homme pour dire ça à Dieu? Prête l'oreille. Je pense que des fois,
je pense que jamais nous disons « Seigneur, prête l'oreille à ma prière. Seigneur, exauce-moi. » On a du mal à faire ça parce qu'on se dit « Mais je ne peux pas dire ça à Dieu. » N'est-ce pas? On a du mal à vraiment aller devant Dieu et à utiliser comme cet impératif. Mais cet impératif, David va l'utiliser parce que le verset 1 nous dit « Car je suis malheureux et indigent ». Indigent, c'est il lui manque tout ce qui est nécessaire à la vie. Et comme je le disais, je vous rappelle qu'à ce moment-là, David est roi. Alors, je ne sais pas, j'ai pas fait des grandes recherches, mais un roi en général, c'est pas le plus pauvre du peuple. Je pense que c'est une bonne situation sociale. Je ne sais pas ce que vous en pensez aujourd'hui, mais être roi, je pense que c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui y aspirent. Euh, quel royaume vous voudrez? Royaume de Moselle, peut-être. Mais je pense que être roi, c'est une bonne situation sociale. C'est quelque chose. On ne manque de rien. Quand on est roi, je ne pense pas que David allait à la cuisine pour se faire un petit plat. Je pense qu'il allait à table et il était servi comme un roi. Je pense qu'avant même qu'il aille à table, il était déjà servi. Parce qu'il n'était pas roi d'un petit royaume à ce moment-là. Israël, ce n'était pas quelque chose qui était petit dans son coin. C'était un moment où le royaume d'Israël atteignait son apogée. Il était face à des puissances dans cette région, mais tout le monde craignait Israël à ce moment-là. Les gens se disaient, mais on ne peut pas attaquer Israël, le roi David va nous massacrer. Et David dit, je suis malheureux et indigent. On ne sait pas ce qui se passe à ce moment-là. Dans le psaume 86, on ne sait pas quel est pourquoi il est malheureux et indigent. On ne sait pas si c'est dans une situation, on va dire, euh, avec des royaumes extérieurs où il a des ennemis qui lui en veulent. On ne sait pas si c'est dans sa vie personnelle. On sait quel moment. Il y en a beaucoup qui ont écrit dessus, mais il n'y a pas vraiment d'accord. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et quelque part, c'est intéressant de se dire, David est dans ce besoin, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais ça nous permet de nous identifier d'une manière un peu plus simple avec David. Parce que quelque part, on passe tous par des moments où on est malheureux. On passe tous par des moments où il nous manque quelque chose et on prie à Dieu. Il y a quelque chose qui nous pèse sur nos cœurs, il y a des choses des situations qui ne sont pas faciles parce qu'on a tous nos épreuves dans la vie. Et à un moment, on peut peut-être tous dire, Seigneur, je suis malheureux. Est-ce qu'on peut tous dire, je suis toujours heureux? Non, on a tous nos situations difficiles. Si on vient à une réunion de prière ce soir, c'est parce qu'on a aussi des sujets de prière. On va prier pour différentes situations parce que nous avons des frères et des sœurs nous-mêmes. Nous sommes dans le besoin. Et nous nous attendons à Dieu et à ce que Dieu il intervienne. Et si ces sujets de prière, quelque part, nous les jugeons si utiles à partager, c'est parce que quelque part, ils pèsent sur nos vies. Quelque part, ça touche à notre cœur et il nous manque quelque chose pour être heureux, parce que nous sommes malheureux de ces situations-là. Je pense que nous ne pouvons pas dire, Seigneur, prie, je veux te prier, je partage ce sujet de prière avec mes frères et mes sœurs, mais c'est pas grave, je le mets de côté. Non, on le partage, il a une importance. Si demain je partage avec vous que je suis malade et qu'il faut prier pour moi, ça a une importance pour moi. Et ça me rend malheureux d'être malade. Je suis le premier à avoir prêché, pas le premier dans l'histoire, hein, mais j'ai prêché sur la souffrance nous rapproche de Dieu et quelque part on a besoin de l'accepter aussi. Mais c'est normal de prier parce qu'on souffre, c'est normal de prier parce que des fois la souffrance nous rend malheureux et on a besoin de partager ces sujets de prière. Si je suis malade et que je partage le sujet de prière, ça me rend malheureux et j'ai envie d'être guéri et je le partage. Seigneur, je partage ce sujet de prière, ça a une importance. Et quelque part, David, ces sujets de prière, c'est comme s'il les partageait. Je suis malheureux et indigent, maintenant je vais prier. Mais je ne vais pas prier n'importe qui, je vais prier l'Éternel. Et on se réunit ce soir, on va prier ensemble. Ces sujets de prière-là, toutes ces prières, on va les faire monter à Dieu. Mais on a besoin qu'il nous exauce, n'est-ce pas? Amen. On ne vient pas prier en se disant, Dieu ne fera rien. On vient prier parce qu'on a la foi, on vient prier parce qu'on a l'espérance, on vient prier parce qu'on est convaincu que Dieu va agir. On ne sait pas comment il va agir, mais on est convaincu qu'il va agir. Je sais que mon Dieu va agir.
Est-ce que ça correspond à ce que moi j'attends? Ça, c'est une autre question. Mais je viens prier, je partage ce sujet de prière parce que j'ai la foi que Dieu va agir et que Dieu va exaucer ma prière. Amen. Et on a besoin de se rapprocher. Et vraiment, on a une possibilité quelque part de s'identifier avec David. On a nos sujets de prière, ils nous rendent malheureux. Seigneur, je veux te prier avec cette même ferveur que David a. Quelque part, j'ai envie de prier comme David. Éternel, prête l'oreille, parce que ton église à Thionville, elle te prie et elle attend que tu l'exauces. Amen. Amen. Là, le deuxième verset dans lequel que je vous ai évoqué, c'est le verset 3. Aie pitié de moi. Des fois, on n'ose pas parce que on se dit, mais est-ce que je fais un master en théologie, mais des fois on se dit, mais est-ce que je vais être théologiquement correct si je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes à ce moment-là. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ça. Des fois on se dit, c'est pas correct de prier comme ça. C'est peut-être pas bon de prier comme ça. Mais David, il s'est dit, mais je prie mon Dieu. Je prie Dieu et je veux lui faire part de mon cœur. Et tout ce qu'il y a au fond de mon cœur, je veux lui dire. Et j'ai besoin de lui dire. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié. Je- on a tous besoin de le dire à un moment donné. Je pense en tout cas qu'on a besoin d'exprimer à Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de moi dans cette situation. Aie pitié de moi. Et quelque part, David ne perd pas de temps quand il prie. Lorsqu'il adresse le psaume 86, il ne perd pas de temps. Il est impératif avec Dieu et il demande la pitié de Dieu rapidement. Il ne va pas perdre de temps. Des fois, on va prier et on va dire, on va terminer notre prière et on va dire, ah, j'ai bien prié, j'ai été correct, j'ai bien dit tout ce qu'il fallait pour que, vraiment, comme si j'ai dit tout ce qu'il faut, ma prière, c'est sûr, elle est montée au ciel. C'est sûr, Dieu va l'entendre, Dieu va l'exaucer. David, il a été direct. Il n'avait pas de temps à perdre. Le malheur qu'il traverse, ce manque qu'il a dans sa vie, ça le pousse à être direct avec Dieu. Il a dit, quelque part, on ne sait pas, mais il dit ce qu'il faut à Dieu. Seigneur, prête l'oreille, exauce-moi, aie pitié. Il a été direct, il a dit ce qu'il fallait. Et des fois, nous prions et on essaie de tourner les choses comme si plus on va les tourner, donc on va prier plus longtemps, donc Dieu va nous accorder plus vite quelque part l'exaucement de notre prière. Mais Dieu nous demande tout simplement d'être quelque part des fois direct et prendre son cœur et le déverser, le répandre. C'est de ne pas faire 1001 prières, mais simplement vider son cœur devant lui. Être authentique devant lui, être sincère devant lui et tout simplement vider ce qu'il y a dedans. Et de lui laisser libre cours d'agir. Je dis, David est direct, mais David reste respectueux. Être direct ne veut pas dire manquer de respect à Dieu. David reste respectueux. Il garde quand même il appelle Dieu, pas mon ami, pourtant David est l'ami de Dieu, mais il l'appelle pas n'importe comment, éternel. Il rappelle qui il est. Il n'est pas irrespectueux, il est respectueux, mais il est direct. Et quelque part, c'est la même attitude qu'on doit avoir lorsque on répand notre cœur devant Dieu. C'est rester respectueux de l'Éternel. Amen. Dieu n'est pas n'importe qui. Il est le Créateur, il est notre Seigneur, il est le souverain, il est celui qui a tout fait, tout créé. Amen. Il mérite qu'on s'adresse à lui avec respect. Mais ça ne nous empêche pas d'être direct et de dire les choses à Dieu. Quels sont les sujets de prière qui nous pèsent le plus ? Des fois, on se dit, mais Seigneur, peut-être que je dois accepter cette situation et tout simplement partage à Dieu, répondre devant Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit non, la situation reste ainsi, comme il l'a pu dire à Paul. Paul a prié 3 fois parce qu'il avait les charmes dans la chair, mais c'est Dieu qui lui a dit non et lui a expliqué pourquoi. Tant que Dieu n'a pas dit son mot, quelque part Dieu a répondu à la prière de Paul. Dieu répondra toujours à la prière. Après, est-ce que la situation, comme je disais, elle est la même, c'est autre chose. Mais je dois répandre ce cœur devant Dieu. Je dois répandre mon cœur devant Dieu. Parce que Dieu sait mon besoin, mais Dieu veut l'entendre. Et il ne faut pas que je tourne. Dieu veut tout simplement entendre.
qu'on puisse vraiment lui dire les choses, qu'on puisse être authentique devant lui, sincère, vrai. Ne pas dire à Dieu, peut-être que tu pourrais intervenir aussi dans cette situation qui me pèse. Non, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi dans cette situation. Seigneur, je suis malade. Seigneur, regarde mes enfants. Seigneur, regarde cette situation. Mes enfants sont loin de toi. Aie pitié de moi. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, entends. L'oreille est plus basse, mais Seigneur, entends ma prière. Exauce-moi. Mes enfants sont loin de toi et je veux qu'ils viennent à toi. Amen. Exauce ma prière. Que nos enfants, je peux dire nos enfants, elle est un peu petite, mais que les enfants puissent entendre que Dieu... Oula, excusez-moi. Que nos enfants puissent entendre l'évangile, que nous puissions prier pour ça. Et que Dieu exauce nos prières, qu'ils entendent l'évangile, qu'ils vivent l'évangile. Lorsque nous sommes malades, qu'on passe par des temps difficiles, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous permette de rester en bonne santé. Amen. Qu'on puisse prier pour ça, qu'on puisse être direct devant Dieu. Seigneur, tu vois cette situation. Seigneur, je la pose entre tes mains. Aie pitié de moi. Seigneur, exauce ma prière. Je t'en prie, Père, exauce ma prière. Et Dieu répondra. Dieu répondra. Amen. Frères et sœurs, nos prières, ça ne sert à rien qu'on les emballe de grandes fleurs, qu'on les emballe avec un beau papier cadeau pour monter vers Dieu. Nos prières, elles ne servent pas à acheter Dieu. Mes prières, autant de temps je pourrais passer et emballer aussi sincèrement ma prière, elle ne va pas acheter Dieu. Dieu n'attend pas à ce qu'on l'achète. Nos prières sont l'expression de notre cœur vis-à-vis du Père. Amen. C'est mon cœur qui parle dans la prière. C'est mon cœur qui parle de pas seulement ce dont j'ai besoin. Il ne dit pas simplement ce dont il a besoin. Il loue également l'Éternel dans ce verset. On peut aller plus loin. On ne l'a pas lu, mais le verset 11, c'est une louange à l'Éternel. Le verset 8 et 10 aussi. Tous ces versets sont des louanges à l'Éternel. Et à la fois, ça n'empêche pas d'être direct et de réclamer l'intervention de Dieu. Amen. Et quelque part, qu'on puisse être capable de dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Qu'on puisse être capable de dire à Dieu, Seigneur, exauce ma prière. Exauce ma prière. Entends mon cœur. Exauce-moi. Tu vois cette situation, Seigneur, j'en peux plus. Et je veux plus faire semblant. Seigneur, j'en peux plus. Interviens. Fais quelque chose. Seigneur, agis. Réponds. Et l'Éternel répond et il entend les prières. À la fin du verset 7, David dira, car tu m'exauces. Alors, est-ce qu'au même moment qu'il écrivait les lignes et qu'il a écrit toute sa prière, quelque part, il peut dire, la minute d'après, il a été exaucé? Ou est-ce que c'est quelque part simplement par la foi qu'il a pu dire « car tu m'exauces » et qu'il a gardé quelque part cette assurance de dire « peu importe, je suis malheureux et indigent, mais Seigneur, je sais que tu vas agir et je sais que tu m'exauces. » Qu'on puisse être convaincu ce soir, qu'on puisse se rappeler, qu'on puisse être certain que l'Éternel entend nos prières. L'Éternel entend nos prières, il y prête attention. C'est pas parce que j'ai dit « aie pitié de moi », c'est pas parce que quelque part j'ai été direct avec Dieu que ma prière n'a pas de valeur. Au contraire, parce que c'est mon cœur qui est répandu, elle a encore plus de valeur. Amen. Qu'on puisse lui déverser ces choses-là, qu'on puisse tout simplement répandre, comme je le dis depuis le début, répandre nos cœurs devant Dieu. Des fois on est en colère aussi, mais la colère elle se répand aussi devant Dieu. Seigneur, je comprends pas pourquoi je passe par là. Seigneur, je ne sais pas pourquoi je passe par là. Mais Seigneur, ça me met en colère. Mais Seigneur, je veux la mettre devant toi. Et Seigneur, cette situation, j'attends que tu agisses et j'espère en toi. Mais je te répands toutes choses devant toi. Amen. Qu'on puisse vraiment abandonner toutes choses devant toi. Et je vais arrêter. Et je vais tout simplement qu'on puisse passer un temps dans la prière. Mais alors qu'on va prier, simplement qu'on puisse être simple devant Dieu. Qu'on puisse donner ce qu'il y a au fond de nos cœurs et qu'on puisse le répandre devant Dieu, qu'on puisse être direct avec Dieu. Ça ne va pas choquer Dieu qu'on soit direct avec lui, au contraire, peut-être que Dieu va plus apprécier qu'on soit direct, mais authentique et sincère au fond. Mais qu'on puisse...
Et comme je le dis, être direct, ça ne n'empêche pas de nous respecter. Ça n'empêche pas de louer l'Éternel. Ça n'empêche pas que nous prions d'une certaine manière, mais qu'on puisse tout simplement répandre nos cœurs devant lui. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, je te remercie encore pour ta fidélité. Seigneur, je te prie, Seigneur, encore. Seigneur, tu connais, Seigneur, la suite de cette réunion de prière. Seigneur, je te prie que nous puissions encore, Seigneur, nous répandre devant toi. Que nous puissions encore, Seigneur, regarder à toi comme ce Père, Seigneur, qui entend et qui prend attention, Seigneur, à chacune de nos prières. Seigneur, que tu puisses encore agir pleinement, Seigneur, dans la suite de cette réunion et que tu puisses encore te manifester, Seigneur. Que tu puisses encore agir, Seigneur, et que tu puisses encore nous parler. Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Amen.